Salut tout le monde. Salut. Cette semaine, on va s'attaquer un peu à la façade. Oui. On a théoriquement fini les intérieurs. Il reste 2-3 ajustements. Il y a un petit réglage de fenêtre. Un petit réglage de porte. C'est des petites bêtises, on va dire. Ouais, voilà. 2-3 choses à régler. Mais on a quasiment totalement fini l'intérieur avec les finitions, avec les joints. PA a fait les plaintes. Oui. On a posé les chevets. Toutes les lumières sont là. Enfin bon, bref, tout est fait. Oui, on a fait toutes les finitions, les derniers silicones qui sont à faire pour que le rendu soit plutôt clean. Et donc voilà, les intérieurs se finissent. Et maintenant, regardez comment on est habillé. Il fait moins 40. C'est l'hiver. Et qu'est-ce qu'on décide de faire en hiver une fois qu'on a fini les intérieurs? On fait les extérieurs. On est un peu bête quand même. Étant donné que là, ça c'est la façade. Ouais. Donc c'est vraiment vilain quoi. Vous avez vu l'intérieur, c'est très joli maintenant à l'intérieur. L'extérieur, ça fait encore cabanon de jardin abandonné là. Donc on va gérer tout ça, et aussi parce que là on a des sorties électriques et on aimerait bien enfin pouvoir avoir de la lumière à l'extérieur. Parce que c'est un peu chiant d'être dans le noir à partir de 17 h tout le temps. Avec des détecteurs, qu'on soit tranquille comme ça, pas besoin d'allumer quoi que ce soit. Donc pour faire la façade, on a repris vite fait à l'enduit les zones qui étaient à reprendre. Il en reste encore quelques-unes de l'autre côté. Linteau, le côté pour qu'on puisse mettre la porte en standard. Et de l'autre côté, il va y avoir encore des choses qu'on va faire samedi, du coup. Et donc nous, on s'embête pas, on prend un enduit monocouche, sous-couche, je sais plus comment il s'appelle, gris, pas teinté. Et comme ça, on viendra le repeindre par la suite. Yes. Parce que l'idée, du coup, c'est de repeindre la façade pour lui donner un coup de frais, un coup de jeune. Et pour ça, il va falloir qu'on la nettoie et qu'on enlève. Du coup, là, il y a des hortensias en hiver qui sont à enlever. Va falloir qu'on les coupe. Ah bon? Là, il va falloir... ça se taille, de toute façon, un hortensia en hiver. On le taille, mais on le déplace pas d'ici. Non, on le taille. Oui, parce que là, il est au nord. Et les hortensias se mettent toujours au nord. Il y a de la mousse là partout qu'il va falloir venir gratouiller. Oh oui. Donc bref, on va préparer la façade pour pouvoir espérer la mettre en peinture. À voir si on peut le faire cette semaine parce qu'il fait très froid et que la peinture ne va pas bien apprécier quand il fait froid comme ça. Donc on va aviser en fonction des températures, mais on va au moins commencer la préparation. C'est ça. Et on vous montre un petit peu aussi côté jardin ce que ça donne. Donc on a le cabanon ici où il y a une première passe d'enduit. Il y en aura une deuxième pour bien faire la finition. Là, c'était pour dégrossir parce qu'on avait quand même pas mal de différences de niveau, de planéité, parce que c'était un mur qui était vraiment en très mauvais état. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, cet été, j'avais fait de la maçonnerie là, tout là. Ouais. Il y avait une ouverture. Ici, c'était muré en fait. Qui a été maçonnée. Là, pareil, il y avait une fenêtre qui a été maçonnée. Et de l'autre côté, il y a aussi une porte qui a été maçonnée. Et donc, cette partie-là, vous pourrez aller voir dans les épisodes précédents. Avant, ça courait de là-bas jusque là, à la fin de la terre. C'était des anciens poulaillers, des clapiers, etc. Il y en avait partout. Avec des toits en amiante. Avec des toits en amiante qu'on a virés. Remplacés par des bacs acier qui ont été posés tout récemment. Voilà. Avec un gris anthracite 7016, le classique. Comme ça, on a un beau rendu tout neuf, tout propre. Bon, on a un peu galéré à les mettre, mais on a fait une sorte de treillis, une structure en bois pour qu'on puisse visser dedans. On a fait simple. Hein. On a fait une structure en bois là, avec des chutes de bois. Encore une fois, on est dans un ancien atelier de menuiserie, donc on en avait plein. Et on est venu après claquer nos bacs acier par-dessus. On ne vous a pas montré parce qu'on l'a fait de nuit. Avec ce type de vis du coup qui viennent se mettre par-dessus, il y a un joint caoutchouc qui permet de faire l'étanchéité. Et donc la première couche d'enduit qui a été faite, et il faudra passer une deuxième couche d'enduit. Là on l'a pris déjà teinté. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que ça coûte plus cher, c'est plus difficile à avoir et que finalement comme on va repeindre la façade, ça aurait été fait. Enfin on aurait pu peindre ça aussi. À choisir, ouais. Moi je l'aurais fait en gris. Ouais, on aurait dû le faire en gris. Mais bon, c'est pas grave, il a la bonne couleur sur les déclarations de permis qu'on a réalisées. Il y a même une fenêtre, c'est magnifique. Comme ça, il y a la lumière du jour à l'intérieur. Donc voilà où on en est. Il y aura une deuxième couche sur cette partie-là. Donc là, voilà où on en est au niveau du jardin. Donc il est un petit peu en l'état de friche. Moi, j'aimerais bien qu'on mette un coup de motoculteur pour niveler un peu le terrain, surtout sur cette partie-là, parce qu'il y a
Il y a un dénivelé certain ici, de ce côté-là. Et ouais, il y a des animaux sauvages aussi qui se baladent un petit peu partout. Ça va. C'est plutôt un veau sauvage à cette période de l'année. Un sauvageon. Donc voilà où on en est. Le principe, c'est que ici, il va y avoir du coup toute la partie jardin. On va monter une clôture, en tout cas un brise-vue de ce côté-là ici. On verra si on le fait en rigide ou si on le fait en souple, je ne sais pas encore, parce qu'il y a une force de vent qui peut être importante, mais bon, ça on verra bien. Et puis on va s'attaquer aussi à fabriquer une porte. Une porte, il nous faut une porte. Une porte juste ici. Parce que là, c'est un accès qui mène justement à cette partie de la propriété. Et l'idée, ce serait joli d'avoir quelque chose de fermé, qui soit dans les bons coloris aussi, donc c'est-à-dire le gris anthracite 7016 ici. Et qu'on puisse avoir quelque chose de beaucoup plus sécurisant. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des passages qui étaient un petit peu forcés, on va dire. Voilà. Bah, disons que comme ça a été inhabité pendant une dizaine ou une les gens ont pris des habitudes. Voilà. Les gens ont pris des habitudes et des fois on a des gens qui rentrent et qui vont je ne sais pas quoi faire dans le fond du jardin. Donc en fait non, c'est terminé cette période-là, donc on va mettre une petite portail. C'est ça, pour éviter ça. Donc voilà où on en est. Bon, on est vendredi, j'ai un niveau de motivation à peu près égal à -1000, il fait assez froid, mais bon, on a des températures ok pour passer la peinture. On va essayer de la faire au pistolet, on essaiera ça peut-être aujourd'hui, sinon demain. Je dis essayer parce qu'on n'a encore jamais fait de peinture solvantée comme ça au pistolet. On verra si elle passe ou pas. En l'occurrence, dans tous les cas, je vais rechampir, donc détourer les fenêtres, faire les appuis fenêtres. Détourer là, sous la toiture, et sur le bord du bâtiment là, avec la clôture de la voisine. Tout ça, la porte, la fenêtre, tout ça, je vais le faire au rouleau dans tous les cas. Et puis, on verra si on arrive à faire au pistolet. Puis si on n'y arrive pas, de toute façon, ça, ce sera fait et on pourra avancer sur le reste. Sachant qu'on a mis un coup de Karcher sur la façade pour enlever là tous les morceaux qui ne tenaient pas et toute la partie mousse. Et le principe, du coup, c'est qu'on va essayer de faire cette façade-là, le pignon qui est là-bas sur le côté et la façade qui est côté court. Il manque encore, il y a encore des endroits où il y a des agglos à nu. Donc on va déjà faire ce week-end l'enduit, quitte à le peindre d'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on s'en fiche. On aura déjà fait une très grosse partie de ce qu'il y a à faire. Donc je vais commencer ça. Je vous montre un peu où on en est au niveau des finitions. On est en plein emballage papier cadeau. L'idée c'est ça, c'est qu'il restait encore 2-3 joints à faire avec des jolis silicones noirs qui sont parfaitement exécutés. Voilà. Bien jointés pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau ou quoi que ce soit. Le lave-vaisselle fuyait. Il a été réparé. Je pense que c'est mes flexibles en fait. Les joints n'étaient pas bons. Ils étaient trop vieux. Donc j'ai remplacé par un flexible qu'on avait utilisé pour la machine à laver en face à l'immeuble. Donc c'est réparé. Et là, je m'attaque aux vasques qui sont comme ceci. À choisir, elles sont peut-être un peu hautes par rapport au plan vasque qu'on a fait en Cyclorex juste là. Mais ça fait quand même le taf. On a de la robinetterie. Je sais pas si c'est gros, je me souviens même plus.
fourni par notre plombier. Et en fait, je fais les raccordements parce que le temps de retrouver des bagues de serrage pour les bondes, et ben le plombier était déjà parti pour la journée, donc c'est moi qui m'y colle parce qu'au bout d'un moment il faut finir et il faut quand même qu'on ait un plan vasque. Voilà, c'est utile dans une salle de bain. Donc raccordement classique, flexible d'arrivée d'eau et puis une évacuation en 32, évacuation que j'ai dû couder parce que on va avoir un gain de place quand même, plutôt que d'avoir le coude qui vient en fait comme ça et directement là-haut, ou le siphon qui s'abaisse vraiment pour rentrer en direct dans le mur en PVC de 32. C'est plus simple d'avoir ça comme ça et en tout cas on a un gain de place certain. Donc voilà, voici le deuxième, ça donne ça. Et j'ai dû changer les bagues de serrage des bondes. Pourquoi? Parce que on a une épaisseur de bagues de serrage qui devait être plus courte que ce qui était fourni par le fournisseur justement. Sinon on arrive sur cette épaisseur là et honnêtement bah c'est simple, il n'y a plus assez de place pour visser le siphon. Donc voilà, on en est ici. Ça va donner ça, un rendu propre et surtout au premier coup, au premier test, sans fuite. J'ai pas branché l'eau, mais ça fonctionne. Voilà où on en est sur la façade. Malheureusement, on n'a pas pu avancer beaucoup plus à cause de ça. Il pleut absolument tout le temps. Et même si on a une couverture qui nous protégerait théoriquement un peu au niveau du mur de façade, je préfère pas. Bah non, c'est pas une bonne idée de peindre sous la pluie, donc bon, on va attendre des jours meilleurs. Mais entre le froid et la pluie, j'ai bien peur que ce soit... C'est compliqué. Mais bon, on a déjà un peu le rendu ici. Ça va changer. Hein. Ah bah ça fait propre, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Ça va donner ça. Sachant que là, il n'y a qu'une seule couche, donc on a encore un peu le gris de la façade d'avant. Mais bon, on voit bien l'idée que ça peut avoir, l'idée du rendu final. Mais bon, semaine prochaine, la semaine de Noël, je sais pas quand est-ce qu'on pourra faire ça. Moi, je vais essayer d'attaquer semaine prochaine, mais le truc, c'est que je pourrais le faire quand il sera tard et à la frontale, quoi. Ben, on verra bien. Faut voir surtout qu'il pleuve pas, en fait. Ouais. Donc bon, on avisera. Voilà du coup les communs du premier niveau. Oui, on vous fait un petit point d'étape sur la partie meuble. Yes. Ça résonne parce que c'est tout vide. L'idée, c'est que les plaquistes ont fini. Donc, on a les enduits qui sont faits. C'est terminé, c'est prêt à poncer. On a fait le choix de ne pas déléguer le ponçage final pour une question financière. Ouais, on va poncer et peindre nous, et puis toutes les finitions, on les fera nous aussi. Exactement. Sur cette partie-là, du coup, Enedis est venu installer toute la partie commune qui sera ultérieurement cachée dans un placard. Et là, on a le futur compteur des communs. Toute la partie haut des différents appartements est là. Et en fait, tout ça, on mettra dans un placard. Comme ça, ce sera propre. Ouais. Et donc là, on rentre dans un premier T2. Ici qui est terminé plaqué. Donc depuis que les plaquistes ont terminé, il ne s'est pas passé grand chose. L'électricité est passée du coup et le plombier a fait une partie du boulot, à savoir pose des bacs à douche. Yes. Nous en fait on veut vraiment terminer l'atelier en face avant de recommencer sur l'immeuble, parce que si on se disperse, on perd en motivation et on perd en efficacité, en stratégie, donc ça ne sert à rien et on n'avance pas. Donc la seule chose qu'on a faite et qu'on ne vous avait pas montré, c'est peindre là les portes de garage, les anciennes portes de garage, et du coup reprendre les enduits là et là-bas. Qui étaient murés, oui. Des anciennes ouvertures, donc on avait modifié, et cette façade du coup là sera à peindre aussi comme l'autre, le jour où il fait beau et où on peut. Et donc sur cette partie-là, on aura donc là l'entrée, là un coin salon canapé, une petite table là, parce que comme c'est pour 2 personnes, on va faire petit, hein. Oui. Une table là avec de quoi manger. Ici il y aura une verrière, là il y aura la cuisine. Toute une partie cuisine en L comme ça. Effectivement là du coup une verrière pour que la lumière puisse traverser d'un côté à l'autre de l'appartement.
Ici, la partie WC et technique avec la nourrice et le ballon d'eau chaude. Et là, la partie chambre avec le lit qui viendra donc dans ce sens-là. Un placard au fond. Ouais. Voilà. Et la partie douche qui se situe ici. Yes, donc là on aura une porte coulissante, un meuble vasque là avec une machine à laver, et le bac à douche qui a été posé là. Et donc on peut déjà attaquer le carrelage sur cette partie-là. Oui, c'est vrai. Parce que l'étanchéité a été faite en 2 couches, du coup, comme tu l'as faite si bien. Oui. Voilà. Donc dans l'immeuble, pour rappel, on a 2 appartements en T2 comme ça. Donc qui sont exactement en miroir, celui-ci et celui du dessus. Là, on a fait isoler les plafonds également avec de la laine pour avoir un côté non pas thermique mais acoustique et éviter qu'on entende vraiment trop l'appartement du dessus, même si ce sera jamais vraiment parfait, c'est déjà mieux. L'idée, c'est d'avoir un minimum, on va dire, et ça peut jouer aussi sur le DPE parce qu'on a une isolation qui se fait. Ça joue pas sur le DPE. Ah, ça joue pas? Non, du tout. Entre les appartements. Que tu isoles ou pas, non, parce qu'au-dessus c'est un local qui est chauffé, donc on s'en fout. Ok, je pensais. Non. Donc pour rappel, du coup, il y a le T2 ici et l'autre qui est exactement de la même manière au-dessus, qui est agencé exactement pareil. C'est ça. Et on a également 2 T3 qui, eux, ne sont pas en miroir, qui ont des configurations différentes. Donc il y a celui-ci qui est au premier étage, avec entrée, chambre à droite, salon séjour ici, lumière traversante de part en part. Donc pièce plutôt à vivre ici et cuisine de ce côté-là. Yes. Et quand on rentre ici, on a la chambre à droite et tout ce qui est pièce d'eau sur la gauche. Avec ici partie technique, donc chauffe-eau, lave-linge, toilette, douche, vasque, juste ici. Donc là, on aura une grande douche, pour le coup, avec le bac qui a été posé aussi. Le meuble vasque qui sera là, où ce sera super lumineux, parce que du coup, il y a quand même 2 fenêtres dans cette salle de bain-là. Donc voilà, et après, on va monter au deuxième. On va faire ça. On va aller au deuxième. Et donc là, en termes de main-d'œuvre, l'électricien doit repasser pour quelques petites finitions. Mais les plaquistes ont terminé. Le plombier repassera quand on aura tout fini pour poser le ballon, les toilettes, la platine, non pas la platine, la barre de douche, etc. Mais nous, il va falloir donc qu'on ponce et qu'on peigne tout ça. Là, il faut qu'on remette à niveau les sols, parce que nous, on avait un ancien couloir là, centrale qui desservait toutes les pièces et tout n'est pas du même niveau. Donc on va refaire le niveau des sols, il faudra qu'on fasse les sols et après il faudra qu'on installe la cuisine, tous les meubles, qu'on installe une porte parce que du coup comme on a changé la configuration initiale, on n'a plus de porte à cet endroit-là, porte d'entrée. C'est ça. Donc, qu'on installe tous les blocs portes. Et puis après, toute la partie luminaire, meublée, etc. Parce que du coup, on va louer en meublé. Donc il faut aussi après qu'on fasse le montage des meubles, la partie déco, la totale. Exactement. Et comme que le chat n'est pas dans les combles. Comme vous le voyez, il y aura aussi toute la partie cage d'escalier à refaire. Parce que là, c'est vraiment, ça fait pas envie. C'est fatigant quand même ces années-là où on peignait des murs en intérieur avec des rouleaux. Voilà, c'est même carrément des enduits extérieurs, c'est dégueulasse. Oui, c'est des enduits, mais voilà, c'est des rouleaux spécial crépi qui laissent des picots, c'est n'importe quoi. C'est nul. Je sais pas pourquoi on faisait ça. Donc du coup, là, le T2 en miroir, je vous le remonte. Oui, non, c'est pareil, c'est le... Et ici, du coup, on a un nouveau T3. Avec une configuration différente parce que le salon est plus important. Parce qu'en fait, on a le mur porteur qui est là, tout là, n'était pas coupé n'était pas ouvert de la même manière. En bas, on avait une ouverture centrale pour l'ancien couloir central. Ici, on a une ouverture là-bas et une ouverture là. Oui. Donc, pour simplifier les choses, on a voulu conserver les ouvertures initiales des murs porteurs plutôt que de se lancer dans une ouverture. Donc, ça a fait que les configurations étaient un petit peu différentes. Donc là, on va rentrer et on aura une partie placard, une partie assise avec rangement de chaussures, etc. On arrive dans la pièce de vie
où là-bas on aura toujours traversante, où là on aura canapé, télé, et là on aura coin salle à manger. Une grande chambre. Une grande chambre sur cette partie-là, où le lit viendra donc là-bas. Et là on aura un coin bureau, un coin dressing. Celle-ci elle est vraiment cool, elle est vraiment grande. Et là, la configuration est différente dans le sens où, effectivement, on doit traverser le porteur juste là. Et on le traverse donc ici avec une cuisine non pas ouverte sur le séjour, mais séparée. Et là, on aura une cuisine en U, du coup, qui fera tout le long là, avec un retour de meubles là. Donc ça va franchement être super pratique. Et l'idée, c'était de mettre un banc. Là, un petit banc qu'on fera probablement sur mesure pour pouvoir se poser, boire un café au bord de la fenêtre. Et ici, du coup, toutes les pièces d'eau avec toilette, chauffe-eau, comme d'habitude. Yes. Double vasque et douche. Porte coulissante ici. Là, on aura un meuble vasque. Là, on a la partie douche dont le bac a déjà été posé, l'étanchéité est faite. Là, on aura le ballon d'eau chaude où on viendra mettre un petit rideau devant pour le cacher. Toujours. Et les toilettes, pareil, avec une porte coulissante qui iront dans le petit réduit là. C'est ça. Et de l'autre côté, on traverse le mur porteur d'une autre manière, donc tout au bout, juste ici, pour la deuxième chambre du T3 avec un petit décaissement pour le dressing juste ici et le lit qui viendra ici. Qui viendra là, ouais. Donc voilà. Et ce qui nous reste à faire ici, c'est qu'on s'est gardé les porteurs, pareil, pour des raisons de coût. On s'est gardé le doublage des porteurs, donc il faudra faire le doublage des porteurs. Là, pour le coup, on n'isole pas, c'est vraiment juste esthétique et technique pour la partie là, parce qu'on voudrait mettre la partie télé sur ce pan de mur là, donc il faudra qu'on s'organise pour pouvoir passer les prises. Et donc il nous reste ça à faire. Les plafonds, je vous avais déjà montré, on les avait fait reprendre là, parce qu'il y avait des trous de partout, il y a des différences de niveau, etc. Et donc on a acheté, alors on n'est pas fan, mais... C'est comme ça. On a acheté de la toile parce que là c'est gratté, là c'est repris, là-bas il y a des trous, enfin bon bref, là c'est juste ni fait ni à faire. Donc on va mettre de la toile partout pour récupérer un petit peu la planéité et que ce soit esthétiquement un peu mieux. Donc il y aura ça à faire, tout ça à faire. Et puis après là il y a un travail à refaire sur les sols aussi, parce qu'il n'y a pas grand chose de niveau. Donc on verra au moment où on sera sur les sols comment gérer cette partie-là. Exactement. Mais donc encore pas mal de travail sur cette partie immeuble. Oui. On espère là, sur la période de Noël, avoir vraiment fini en face et pouvoir basculer ici. Et à partir du moment où on a basculé ici, on se donne 6-8 semaines pour tout faire tout ici là. En fait, ça va nous amener en gros, on a calé sur... à la base c'était mars, voilà. À la base c'était mars, mais en réalité on a de l'avance. Grâce au plaquiste, il ne faut pas qu'on la perde. Exactement. Et là, ce qu'on ne vous montre pas aussi, c'est le duplex, parce qu'on a un T4 de 80 mètres carrés, 90 mètres carrés, qui est à côté, qui lui est en l'état de friche complète. Donc il y a aussi ça derrière. Mais ce duplex là-bas est totalement indépendant du reste, avec une entrée indépendante, et il est entre des murs porteurs, donc rien à voir avec ici. Donc c'est quelque chose qu'on peut attaquer ultérieurement. Mais l'idée, c'est que ici, on va être sur février. En gros, on va être sur février. Donc c'est ça, 6-8 semaines à partir de Noël, on va dire. C'est ça, exactement. L'idée, c'est vraiment de finir l'atelier comme on vous l'a dit. L'intérieur est enfin fini. Quand je dis fini, c'est-à-dire fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le moindre silicone qui manque ou quoi que ce soit. C'est terminé, c'est prêt et fini, quoi. Ouais, on s'est donné un petit coup de pied au cul parce qu'il y avait des trucs qu'on n'avait pas envie de faire. Forcément, les petites finitions, c'est toujours chiant. C'est ça. Et on ne voulait pas laisser quoi que ce soit de côté. Parce que sinon on ne l'aurait absolument jamais fait. Donc effectivement c'est terminé. Voilà. Même si ça prend plus de temps et que c'est plus difficile psychologiquement, au moins on n'en parle plus. Il n'y a plus rien à faire. À l'intérieur, bien évidemment. Parce qu'à l'extérieur, vous avez bien vu, il y a les enduits de façade. On doit faire un démoussage de toiture. Il y a quelques tuiles à changer. Et sur les extérieurs, il y a le jardin aussi à réaliser avec un bout de clôture, une porte de cabanon, voilà, ce genre de choses. Mais
Donc voilà où on en est cette semaine. Moi, la semaine prochaine, je ne suis pas là. Je pars faire un autre projet, donc je ne serai pas sur place. Donc vous allez devoir me subir parce que c'est moi qui vais filmer, alors ça va être drôle. On va faire autre chose, quoi. Théa a la mission de créer du contenu pour que vous ayez quand même une vidéo la semaine prochaine. Tu prévois quoi du coup? Fais-nous un petit teasing. Je vais faire des rushs dans tous les sens et puis on espérera que ça donne quelque chose de bien. Ça marche. Et merci de nous avoir suivis. Et merci. Puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.